Le soleil se levait à peine sur la ville lorsque la juge Élise Moreau entra dans le grand bâtiment du tribunal. Sa démarche droite, son regard froid et assuré imposaient le silence autour d'elle. On la surnommait la juge de fer, une femme sans faille, sans émotion, réputée pour son impartialité presque glaciale. Ce matin-là pourtant, quelque chose en elle vacillait. Dans son bureau immaculé, les dossiers s'empilaient, témoins muets des vies qu'elle avait brisées ou sauvées par la force de la loi. Elle posa sa main sur le dossier du jour, Malik Johnson, condamné pour meurtre. Un nom de plus dans la liste des coupables. Mais ses doigts tremblèrent un instant. Elle n'aimait pas ces signes de faiblesse. Elle se ressaisit, ferma les yeux un instant, puis sortit de son bureau. Les couloirs du tribunal bourdonnaient d'agitation. Les journalistes attendaient déjà à l'extérieur. L'affaire Malik Johnson avait divisé l'opinion publique. Certains réclamaient justice, d'autres la rédemption. Élise, elle, ne croyait qu'en la loi. La justice n'a pas de cœur, disait-elle souvent, seulement des preuves. En entrant dans la salle d'audience, elle sentit une tension inhabituelle. Les regards se tournaient vers elle comme vers une déesse du jugement. À gauche, la famille de la victime, à droite, celle du condamné, silencieuse, abattue. Malik fut amené, menottes au poignet. Un homme d'une quarantaine d'années, le regard sombre mais étrangement calme. Il la salua d'un léger signe de tête, comme s'il l'attendait depuis toujours. Élise prit place, ouvrit son dossier et lut d'une voix ferme les conclusions du jugement. Chaque mot résonnait dans la salle comme un coup de marteau. Mais au fond d'elle, un malaise grandissait. Pourquoi ce regard? Pourquoi cette paix étrange dans les yeux du condamné? Elle tenta d'ignorer cette émotion naissante. Une juge n'a pas le droit de douter. Mais pour la première fois depuis des années, Élise Moreau sentit que quelque chose en elle se fissurait. Et sans le savoir, ce jour-là, la juge de fer venait d'entamer la plus grande épreuve de sa vie, celle du cœur. Le silence pesait lourdement dans la salle d'audience lorsque Malik Johnson leva enfin la tête. Son visage portait les traces d'une vie rude, des rides creusées par les regrets, des yeux sombres mais étrangement paisibles. Il semblait détaché du monde, comme s'il avait déjà accepté sa fin. Les chaînes à ses poignets tintaient doucement chaque fois qu'il bougeait, un son qui résonnait dans la poitrine de tous ceux qui l'observaient. Élise Moreau, assise sur son siège d'autorité, le fixait. Ce n'était plus le regard froid de la juge, mais celui d'une femme troublée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Malik ne montrait ni arrogance, ni peur. Seulement une profonde lassitude, presque de la dignité. Quand vint le moment de la dernière déclaration, il demanda d'une voix posée. « Madame la juge, puis-je dire un mot ?» Un murmure parcourut la salle. Élise hocha la tête, intriguée. Malik se redressa légèrement. « Je ne cherche pas à me justifier, ni à demander la pitié. Ce que j'ai fait, je le porte en moi chaque jour. Mais avant de partir, j'aimerais enregistrer un message pour ma fille, Lina. Elle n'a que 7 ans. Elle ne se souviendra peut-être même pas de ma voix. Mais je voudrais qu'elle sache que son père l'a toujours aimée. » La salle retint son souffle. Le procureur Paul Renard bondit immédiatement. « Objection, Madame la juge. Cela n'a rien à voir avec la procédure. La loi est claire. » Mais Malik ne le regarda même pas. Son attention restait fixée sur Élise, comme s'il savait qu'elle seule détenait la réponse. Un long silence suivit. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge au fond de la salle. Pour la première fois depuis le début du procès, Élise sentit son cœur se serrer. Cette demande n'était pas un appel à la clémence, mais une ultime trace d'humanité. Son instinct lui criait de refuser. La loi ne prévoyait pas de place pour les émotions. Mais au fond d'elle, une voix nouvelle murmurait. Et si la justice, ce n'était pas seulement punir ? Elle se contenta de répondre d'un ton neutre. « Votre requête sera examinée. » Malik baissa la tête, un mince sourire sur les lèvres. Il savait déjà qu'il avait semé quelque chose dans le cœur de la juge de fer. La salle d'audience était plongée dans un silence presque religieux. Chaque personne retenait son souffle, attendant la décision de la juge Élise Moreau. Face à elle, Malik Johnson restait immobile, les mains jointes sur la table, le regard fixé droit devant lui. Son calme déstabilisait. Il semblait prêt à tout accepter, sauf l'oubli. Le procureur Paul Renard, crispé, feuilletait nerveusement ses notes. « Madame la juge, dit-il d'une voix ferme, nous ne pouvons pas transformer ce tribunal en théâtre sentimental. Ce condamné a ôté une vie, il ne mérite pas de scène finale. » Son ton tranchant fit sursauter plusieurs personnes. Mais Élise ne répondit pas immédiatement. Elle fixait le dossier devant elle, sans le voir vraiment. Ses pensées s'embrouillaient. La loi exigeait la fermeté, et pourtant, son instinct de femme lui dictait autre chose. C'est alors qu'une voix s'éleva du fond de la salle. « Madame la juge. »
Tous les regards se tournèrent. C'était Madame Dubois, la mère de la victime. Ses yeux étaient rouges, mais son visage étonnamment calme. « Je sais ce qu'il a fait », dit-elle d'une voix tremblante. « Rien ne me rendra mon fils. Mais je vois dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu avant, du regret. Et si cet homme veut laisser un mot à son enfant, laissez-le. » Un murmure parcourut la salle. Même les journalistes cessèrent d'écrire. Élise leva les yeux vers la mère endeuillée. Son cœur se serra. Cette femme, qui aurait eu toutes les raisons de haïr, venait de prononcer les mots de la compassion. Pendant un instant, la juge sentit la rigidité de sa robe noire peser sur ses épaules comme une armure trop lourde. Elle prit une profonde inspiration. « Le tribunal suspend la séance », dit-elle simplement. Son marteau frappa le bois, mais le son résonna comme une libération plutôt qu'une fin. Alors qu'elle quittait la salle, Élise sentit pour la première fois les regards changer autour d'elle. Non plus ceux d'une juge inébranlable, mais d'une femme à la croisée des chemins. Dans le silence du tribunal, un souffle d'humanité venait de naître. De retour dans son bureau, Élise Moreau s'assit derrière son imposant bureau en chêne, le regard fixé sur le dossier de Malik Johnson. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Jamais, en plus de 20 ans de carrière, elle n'avait été confrontée à une situation semblable. La loi était claire, le verdict irrévocable, et pourtant, quelque chose en elle refusait de rester immobile. Le téléphone vibra sur le bureau. C'était Paul Renard, le procureur. « Madame la juge, dit-il, nous ne pouvons pas autoriser ce caprice émotionnel. La loi ne le prévoit pas. Ce serait un précédent dangereux. » Élise soupira. Elle connaissait parfaitement ses arguments, avait anticipé chaque objection. Mais le regard de Malik, calme et déterminé, ne cessait de lui revenir en mémoire. Elle revit Lina, sa petite fille de 7 ans, que son père n'avait jamais vraiment connue. Le vide que ce geste pourrait combler, même un instant, pressait son cœur. Elle réfléchit à la famille de la victime, à Madame Dubois, qui avait prononcé des mots inattendus de compassion. Leur vie était brisée, oui, mais leur humanité restait intacte. Était-il vraiment possible que la justice ne se limite qu'à punir? Élise respira profondément et leva les yeux vers le plafond, comme si elle cherchait une réponse dans la lumière matinale qui filtrait à travers les hautes fenêtres de son bureau. Puis elle fit un choix. Non pas un choix facile, mais un choix juste selon ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Elle convoqua la salle d'audience et déclara, d'une voix ferme mais douce. « Monsieur Johnson, votre demande est exceptionnelle. Elle sera autorisée, dans des conditions strictes. Vous disposerez de 30 minutes pour enregistrer un message pour votre fille. Aucune procédure ne sera retardée. L'exécution prévue ce soir se déroulera comme prévu. » Le souffle de soulagement de Malik traversa la salle. Il s'inclina légèrement, ses yeux brillants de gratitude et d'émotion. Pour Élise, ce moment fut plus qu'une décision judiciaire. C'était une reconnaissance que la loi devait parfois composer avec le cœur, que la justice n'était complète que lorsqu'elle considérait la dimension humaine. Alors que le tribunal se préparait à cette séance exceptionnelle, Élise Moreau sentit quelque chose changer en elle. La juge de fer, intouchable depuis 20 ans, venait d'apprendre que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans la loi, mais aussi dans la capacité à faire preuve de compassion au moment exact où cela comptait le plus. L'après-midi tombait sur le tribunal lorsque Malik Johnson fut escorté vers la salle d'enregistrement de la prison. Son regard resta fixé droit devant lui, mais cette fois, il portait quelque chose de différent, une paix intérieure, née de la possibilité de laisser un dernier message à sa fille Lina. Dans son bureau, Élise Moreau observait chaque étape à distance. Le silence qui régnait dans la salle et les couloirs du tribunal semblait suspendre le temps. Chaque pas de Malik résonnait dans son esprit comme un rappel que la justice pouvait, parfois, se conjuguer avec l'humanité. Le moment venu, Malik s'assit devant la caméra. Il prit une profonde inspiration et regarda l'objectif avec douceur. « Lina, murmura-t-il, si tu regardes cette vidéo un jour, sache que je t'ai toujours aimée. Même si je ne serai jamais là pour toi, chaque instant de ma vie a été marqué par le regret de t'avoir laissé loin de moi. Je suis fière de toi, et j'espère que tu deviendras tout ce que je n'ai pas pu être. » Ces mots étaient simples, mais porteurs d'une émotion brute, capable de traverser les années et les absences. Dans ce moment silencieux, Malik n'était plus un condamné, il était un père. Élise resta immobile, les mains crispées sur le bureau. Une larme glissa sur sa joue, et pour la première fois, elle se sentit vulnérable dans son propre rôle. Elle réalisa que sa décision avait permis à un enfant de recevoir l'amour de son père, même au prix de la rigueur absolue qu'elle imposait depuis des décennies. Lorsque l'enregistrement se termina, Malik fut reconduit, toujours calme, toujours digne. La procédure de l'exécution continuerait à l'heure prévue, mais le geste accompli avait déjà changé quelque chose de plus profond.
il avait changé Élise elle-même. Des années plus tard, Lina découvrit la vidéo. Elle vit son père non pas comme un criminel, mais comme un homme qui, malgré ses erreurs, avait trouvé le courage de laisser un dernier témoignage d'amour. Et Élise, toujours juge mais désormais consciente de la complexité de l'âme humaine, sut qu'elle avait contribué à quelque chose qui dépassait les règles et les verdicts. Un pont fragile mais réel entre justice et humanité. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos captivantes et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé.